Salut YouTube, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut gagner un peu d'argent avec les paris sportifs cet été. Allez, let's go! Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est James, tipster du site collectifgagnant.com. Je te mets le lien juste en dessous si tu veux aller y faire un tour. Deux choses à faire avant de regarder la vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne parce que si tu aimes les paris sportifs, tu vas forcément aimer ce qu'on fait. Et puis laisse-nous un petit like pour nous faire plaisir et ça nous motive pour la suite. On va se concentrer sur le sujet du jour, donc comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent cet été avec les paris sportifs. Je vous ai fait un petit récapitulatif de toutes les compétitions. Je vais essayer de vous donner un pronostic par compétition. Alors attention, c'est pas les pronostics forcément que je vais donner dans mon club privé. Par contre, c'est par rapport à ce que j'ai étudié pour vous faire cette vidéo, c'est ce qui ressort pour moi comme des pronostics viables pour chaque compétition. Avant de commencer, deux petits conseils à mettre en place l'été, toujours quand on fait les paris sportifs. C'est des choses simples, mais que beaucoup oublient parfois. La première chose, c'est on joue des mises réduites. Pourquoi? On n'a pas autant de connaissances que sur les saisons régulières, d'accord? Les équipes nationales aussi sont des équipes où les joueurs jouent très peu ensemble, donc il n'y a pas le même collectif que vous pouvez trouver en club, il n'y a pas les mêmes ententes. Donc, rien que pour ça, on fait des mises réduites. Et le deuxième conseil, c'est ne pas jouer tous les jours. Comme je vous disais dans une autre vidéo, ça sert à rien d'aller chercher du ping-pong s'il n'y a pas vos sports de prédilection. Allez, go! Première compétition, la Ligue des Nations. Donc, quand je tourne la vidéo, aujourd'hui, on est jeudi. Hier soir, il y a eu le match Portugal-Suisse. Le Portugal a gagné sur le score de 3-1 grâce à un triplé phénoménal de Cristiano Ronaldo. On a encaissé dans le groupe privé grâce au pronostic les deux équipes marques donné par le deuxième tipster. Très belle soirée, cote à 1,95. Franchement, c'était vraiment bien joué. Du coup, ce soir, il y a le match Pays-Bas-Angleterre et la finale se jouera dimanche. Donc, je peux pas vous dire encore qui sera en finale en face du Portugal. Personnellement, j'espère que ce sera les Pays-Bas. Et mon pronostic pour cette finale, justement, si les Pays-Bas passent, sera la victoire des Pays-Bas. La finale se joue au Portugal. Donc, le Portugal sera à domicile. Mais personnellement, c'est pas un argument qui me permet de dire que le Portugal va gagner. Tout simplement, je vais vous dire une chose, l'Euro en 2016, il était en France et on n'a pas gagné. Bon, on est allé jusqu'en finale. Certes, ils auront l'appui du public et des spectateurs, mais c'est pas ça qui fait le résultat sur le terrain. Ok. Autre exemple, le Brésil en 2014 à la Coupe du Monde. À domicile, ils n'ont pas gagné. Donc voilà, il y a eu depuis beaucoup de départs des Pays-Bas. Arjen Robben qui est parti, Schneider, Van Persie, Huntelaar, ça fait beaucoup de joueurs offensifs. Il y a eu un changement de génération, donc il y a eu un trou pendant plusieurs années. Mais cette année, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'éclore chez eux. On a pu suivre ce parcours magnifique qu'a fait l'Ajax en Ligue des Champions. Donc à l'Ajax, il y a beaucoup de joueurs nationaux des Pays-Bas comme De Ligt, De Jong, Van de Beek. Tous ces joueurs-là, c'est des petits joueurs très très prometteurs. Le meilleur défenseur actuel du monde, Virgil van Dijk, qui est le patron de la défense des Pays-Bas. On sent qu'il y a vraiment une génération très prometteuse dans cette équipe. Pourquoi pas cette finale de Ligue des Nations pourrait leur servir de tremplin pour revenir sur les premiers plans de la scène européenne. Donc pour moi, victoire finale des Pays-Bas, cote à 4. Franchement, c'est sympa. Deuxième compétition à venir cet été, la Coupe du Monde féminine qui se joue chez nous en France. Donc là, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que on va pas se mentir, le football féminin, je suis pas tant que ça, je pense pas être le seul. Je vais suivre quelques matchs pendant la Coupe du Monde, mais avant, je connais pas grand-chose. Je sais juste que les deux gros favoris sont la France et les USA. J'ai regardé les cotes et franchement, les deux sont cotés à 4 pour la victoire finale. Donc, je vais vous donner ce pronostic-là. France ou États-Unis gagnent la Coupe du Monde féminine. Vous mettez la même mise sur l'un et sur l'autre. Ça vous fait une cote à 2 au final pour la compétition. Ça se tient. Allez, prochaine compétition. On part sur la Copa América. Grosse info. Quand je vous dis on est jeudi, quand je tourne la vidéo actuellement, Neymar blessé, Neymar forfait pour la Copa América. C'est la grosse nouvelle. Personnellement, je trouve que c'est une bonne chose pour le Brésil qui ne soit pas là. On va pouvoir voir d'autres joueurs à son poste. Neymar, il est très fort, il a beaucoup de talent, mais c'est beaucoup de talent gâché par un mauvais comportement. Et il est très faible psychologiquement. On va pouvoir voir soit Coutinho jouer à son poste, ou alors un joueur qui me tarde de voir, c'est le petit Neres de l'Ajax, qui a fait tellement mal au Real Madrid, à la Juve et à d'autres équipes de haut standing cette saison en Ligue des Champions. On va pouvoir le voir enfin sous le maillot brésilien. Pronostic niveau Copa América, bien sûr, il y a trois favoris qui se détachent. C'est le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Donc, c'est les trois meilleures nations un peu sud-américaines.
Le Brésil, par contre, attention, on sait que eux, ils ont beaucoup de malédictions qui tournent sur eux. On l'a vu à la Coupe du Monde 2014, à la fouettée là, qu'ils ont pris contre l'Allemagne, là, le fameux 7-1, qui ont été, je pense, traumatisés à vie. À voir. Est-ce que cette année, ils vont casser ça? Parce que à chaque fois qu'ils sont dans une grande compétition chez eux, on parle de malédiction. Là, il y a cette année, donc il y a encore le Maracana, et il y a en plus de ça le fameux maillot blanc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 1950, ils ont joué finale idem au Maracana. Ils avaient ce maillot blanc et ils étaient grands favoris, sauf qu'ils ont perdu. Et ça a entraîné une vague de suicides. Des gens se sont jetés du stade. Il y a eu des crises cardiaques dans les tribunes, de personnes âgées qui écoutaient le match à la radio. Vraiment, ça a été quelque chose qui a traumatisé le Brésil. Donc, à voir. Est-ce que cette année, ils vont enfin casser cette malédiction? On ne sait pas. Le fait que Neymar soit pas là peut peut-être les pousser vers le haut. On verra ça. Pour la deuxième équipe, l'Argentine, bien sûr, qui restera toujours une des favorites dans ce genre de compétition. Mais le problème, c'est que cette équipe-là, toujours, ils ont une offensive monstrueuse. Messi, Di Maria, Agüero, ils ont des joueurs en feu offensivement, mais défensivement, ça vaut pas le coup, quoi. C'est Dijon, le truc. Donc, à voir. C'est ça qui est toujours embêtant avec cette sélection. Ce qui me plaît, par contre, c'est qu'ils ont enfin, moi j'arrive 6 mois après, mais c'est plus Sampaoli, le coach. L'Argentine produira sûrement un meilleur jeu et on verra pas le coach là comme ça crier au bord du terrain, demander à Lionel Messi qui c'est qu'il doit faire rentrer. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'Argentine. Et la troisième équipe, donc, c'est l'Uruguay. Ça, c'est une équipe qui me plaît beaucoup parce qu'on n'entend jamais parler d'eux, mais pourtant, ils sont toujours là à la dernière Coupe du Monde. On a eu plus peur de l'Uruguay en quart de finale que de l'Argentine en huitième, pardon. C'est une équipe qui est toujours là, toujours présente, avec des joueurs expérimentés comme Suarez, Godin, Cavani. C'est une équipe vraiment intéressante à suivre. Donc voilà, les 3 favoris pour moi, pour cette Copa América. À voir ce qui va se passer maintenant. L'absence de Neymar est vraiment pour moi très, très bonne chose pour le Brésil. Bref, passons à la suivante et la dernière compétition, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Je vais vous donner 3-4 équipes que je vois bien gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors attention, c'est pas des pronostics qui sont sûrs parce qu'on a vu par le passé que même des outsiders, des petites équipes avaient réussi avec un gros collectif à monter et à gagner le trophée. Je vais partir sur 4 équipes qui pourraient potentiellement gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Sénégal, qui ont de grosses individualités, comme Sadio Mané en attaque, Koulibaly en défense, Idrissa Gueye au milieu. Très belle équipe. Autre équipe, le Maroc, avec sélectionneur Hervé Renard. Franchement, il a gagné déjà 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il sera le premier entraîneur à gagner 3 fois la Coupe d'Afrique des Nations avec 3 équipes différentes? C'est possible. Il a un gros collectif aussi, des grosses individualités, comme le fameux Ziyech qui a explosé aux yeux du monde. Donc, à suivre. Autre équipe, la Côte d'Ivoire et bien sûr l'Égypte avec Mohamed Salah. Obligé de le placer dans les favoris, ils sont à domicile. Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la Ligue des Nations, c'est pas forcément un argument de poids pour la victoire finale, le fait de jouer à domicile, mais l'Égypte, Mohamed Salah, ça peut le faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On a fait le tour de toutes les compétitions qui vont être jouées cet été, sur les mois de juin et juillet. Il y a de quoi faire de l'argent. Maintenant, à toi de jouer intelligemment. Si tu veux rejoindre l'aventure, c'est ici ça se passe sur notre site collectifgagnant.com. Si tu veux en savoir un peu plus sur nous, va faire un tour sur le site ou alors rajoute-nous sur Instagram collectif.gagnant, on poste des stories, des petits posts, on met les résultats de nos paris sportifs aussi. Donc, si tu veux voir ça, c'est assez sympa. Et dernière chose, pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Allez, ciao YouTube!